pas, ce que j'ai compris, faire une zone maïs en bas de la pièce. Là, c'était totalement aléatoire sur cette série-là, parce que c'est une série de pots où, comme je vous ai expliqué, j'ai tout mélangé directement sur la planche avant de tourner. Alors que, si, enfin vous verrez sur les autres, si je mets d'abord mon morceau de terre clair sur la girelle et que je rajoute le maïs par-dessus, je suis sûre à 100% qu'il va pas se retrouver au fond. Voilà. Alors je lis un petit peu le chat. Et coucou Fenrou, coucou Simon, coucou Sully, comment vous allez? In love de cette série. Alors attendez, parce que les tests on n'a pas fini, hein. Je vais vous expliquer après encore... On est qu'au début, c'est pour la rentrée, ça veut pas dire que 1er septembre il faut que je la sorte, mais c'est globalement c'est une série que j'aimerais avoir sur les derniers mois de l'année pour que les gens puissent l'acheter, notamment pour les fêtes de Noël, tu vois, pour que je commence à réfléchir et il y a des gens qui achètent en amont, tu vois, qui achètent pas au dernier moment. Donc voilà, c'est... Et donc il va y avoir encore d'autres tests. D'autres couleurs et d'autres argiles. J'ai passé une commande. Je vous expliquerai après. Et coucou Darokin, bonjour à toi, comment vas-tu? Et merci Jazel pour ton follow, bienvenue à toi, installe-toi, tu es désormais un petit pot sur l'étagère. Et coucou Stom. Dommage parce que normalement maïs fait ce qu'il te plaît. Stom, avec ce maïs mais là, tu peux pas. C'est l'exception qui confirme la règle. Magnifique, très joli. Oh bah je suis contente, ça fait beaucoup de perles, ça j'avais lu. Couleur crème chocolat. Ouais, on est vraiment sur une... Il y a un côté très gourmand, ça c'est sûr. Ça fait tellement plus d'effet qu'avant cuisson. Ouais, c'est ce que je vous expliquais quand je tournais le voyage. J'étais sûre que ça allait être très différent. En plus, ça pourrait presque faire une pinte de bière. Non, je ne suis pas alcoolique. Alors, pack de 12, il y a des très très gros mugs sur mon site internet. Il en reste un en stock. Et c'est 1 demi-litre. Là, tu peux y aller. Ça, c'est plus petit. C'est que ça rend bien, ça me donne toujours pas d'envie, ok. Tant mieux, j'y sais. Ça parle de biscuits alors qu'on va bientôt manger. Oui, Simon, c'est censé servir à quel rituel de magie noire ces pots-là? Méfie-toi, Astra. Ça doit être super délicat d'identifier les points faibles à pack de 12. Parfois, c'est assez évident. Parfois, c'est grâce à l'expérience où tu sais que... Et parfois, juste, tu trouves pas, quoi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et merci à toi, Sully. Il faut de la loi un peu contrôlée, alors. Ouais, c'est ça, j'y sais. Un petit peu comme souvent, en fait, en céramique. Hein, 100% aléatoire. Ça peut fonctionner, comme pas. C'est le but de l'aléatoire. Hein. Mais c'est dû au mélange, je veux dire, une pièce full maïs, c'est faisable, non? Eh ben, Fenrou, j'en ai déjà fait. Des pièces full maïs. Pas beaucoup. Il y en a... Au tourné, il y en a une qui a survécu sur 2, parce que je n'en avais fait que 2. C'était des pièces un peu genre petit bol, et j'avais ramené le bord vers l'intérieur à 3 endroits. Tu vois, ramener un peu vers l'intérieur, pour que ça fasse un peu une forme de fleur. Un peu à la japonaise. Et il y en a un sur les 2 qui a survécu, parce qu'en fait j'avais émaillé que l'intérieur, et le deuxième j'avais émaillé intérieur et extérieur à peu près jusqu'aux 3/4. Et celui qui avait été émaillé qu'à l'intérieur n'a pas survécu à cause de la tension, parce qu'en fait quand tu émailles une pièce, ça crée de la tension sur la zone émaillée. Donc si c'est émaillé qu'à l'intérieur, ça peut créer une tension entre l'intérieur et l'extérieur. Pour vous dire à quel point ce grès maïs est un grès très capricieux, ça a pas matché, quoi, ça a pas survécu le fait d'être émaillé qu'à l'intérieur. Pourtant c'était super joli parce que c'était un émail blanc mat que j'avais mis par-dessus. Et le maïs, du coup, ressortait un peu en transparence, donc il y avait des petites pointes orangées et une couleur beige-jaune super jolie. Genre vraiment, on était sur un truc, c'était hyper presque onctueux, quoi. Je sais pas comment dire, c'est le mot qui me vient. Et sinon, j'en ai fait un qui a survécu, mais lui, je l'avais modelé à la main. Et lui, il a survécu. Après, quand tu modèles, tu tasses beaucoup plus la terre que quand tu tournes. Et bienvenue à toi, bande tout frite, bienvenue sur la chaîne, tu es désormais un petit pot sur l'étagère. Le pot de droite sur l'écran fait penser à un coucher de soleil en bord de mer. Alors attends, celui-ci pour toi du coup?
Vous allez voir les autres sont différents. Ça, c'est ceux qui sont les plus mélangés. Hop, je vous les montre un petit peu. Donc là, on a prédominance de maïs, clairement. Là, on a quelque chose qui est assez équilibré, en vrai, avec plutôt du maïs vers le haut. Là, on a quelque chose que j'aime bien, c'est anthracite et blanc. Et avec assez peu de maïs. Je crois que le maïs, en fait, je vais réduire en quantité, parce que j'aime bien anthracite et blanc. J'aime bien ce binôme. Là, ce qui s'est passé là, je trouve que c'est super joli. Ça fait vraiment genre presque surface de planète, tu vois, vu de loin. Celui-là est assez homogène et il a une zone claire ici en haut. Merci beaucoup Moon Milky Monkey, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Donc là il y a une zone assez claire en haut. De l'autre côté on a une zone anthracite. J'aime bien le côté un peu biface quoi. Hop. Et celui-ci qui est globalement un petit peu plus foncé. Voilà. Et en fait, ça me dérange pas, vous voyez, qu'il soit plus foncé comme ça, qu'il soit plus anthracite. Mais je sais que c'est très personnel, ça, hein, ça c'est une sorte de goût de couleur. J'adore ce qui se passe dans cette zone, vraiment. Ce côté un peu œil ici, là. Après, je sais que les pièces les plus foncées, en général, se vendent moins bien. Donc il faut que je réfléchisse. J'hésitais à faire quelque chose soit de beaucoup plus doux, beaucoup plus clair, dans la transition des couleurs, genre clair, maïs et orangé, vous voyez, un autre grès du coup, ou alors d'être vraiment dans le bigou noir-blanc. Faut que je vois, je sais pas trop encore. Tu perds pas trop de matière première en faisant ces tests, pourquoi ne pas en faire qu'un ou deux? Bah, pack de 12, déjà, vaut mieux que t'en fasses plusieurs pour voir si... Tu vois, par exemple, si j'en avais pas fait plusieurs, j'aurais pas compris que le maïs, au fond, créait des fissures. Et toutes les pièces qui sont là ne sont pas à jeter, hein. Je vais les vendre, hein. Donc c'est des tests, mais c'est des tests qui me permettent d'apprendre des choses, mais c'est des tests qui sont quand même concluants et tout à fait vendables et utilisables. C'est pas des choses qui vont terminer à la poubelle ou quoi que ce soit. De toute façon, je ne jette rien, donc... Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'y sais, je vous donnerai mon avis après sur comment j'ai envie de continuer les tests. Je suis nostalgique des marbrés de ma grand-mère, du coup. Celui, je trouve que quand on est en train de tourner, ça fait encore plus cet effet-là, au niveau des couleurs. Et la rétractation différente des terres, ça peut pas créer des fissures aussi. Je fais jamais de marbré perso. Alors Stom, si, tout à fait, et c'est justement ce qui s'est créé avec le maïs au fond des pièces. Je pense que peut-être que le maïs tout seul aurait peut-être pas créé autant de tension. Et le fait qu'il se retrouve au fond, avec d'autres terres autour, et je pense qu'il a pas aimé. Coucou Opi, il n'y a pas eu de casse, les résultats sont très sympas. Alors c'est ce que je disais, il y a eu 2 fissures sur ceux-là, parce que le maïs était au fond. Celui-là me fait penser à la météo en Bretagne, ah ouais, Mérodis. Clairement, on dirait la surface de Jupiter, c'est beau. Mais ouais, je trouve que c'est assez stylé, le fait que ce soit très mélangé comme ça. Il y a quelque chose assez chouette. Anthracite et blanc, très joli, effectivement. Bah ouais, Tony. Et coucou Tony, je crois que je t'ai pas dit bonjour. Je suis assez d'accord avec toi. On dirait que t'as voulu tournasser Jupiter. Rien que ça. Rien que ça. Il y a du teasing en haut à droite, c'est vrai, il y a du teasing. Question, il existe des couleurs différentes, genre violet. Alors celui, si tu veux une terre teintée dans la masse qui soit violette, c'est à toi de la créer, parce qu'elle n'existe pas naturellement. Là, c'est des terres que j'utilise qui sont naturellement de cette couleur-là. C'est pas moi qui les ai teintées. Pas même celle qui est maïs, là. C'est pas moi qui l'ai rendue de cette couleur en ajoutant du pigment jaune, par exemple, du rutil ou quelque chose comme ça. Elle est naturellement de cette couleur-là. Le grès anthracite et blanc, c'est un grès qui est très très similaire, très proche, et c'est un grès allemand, et le grès maïs, c'est un grès espagnol. Et coucou petit panda, bonjour, comment ça va? Du coup, quand tu les mets au four, ça fait du popcorn, c'est-à-dire pack de 12, j'ai pas compris. Alors, je repose ça, je vous montre ensuite les tasses à café.
Les tasses à café, c'était les deuxièmes pièces qu'on a tournées ensemble pour cette collection marbrée. Alors, je vous montre, parce qu'il y en a pas mal quand même. Je les ai pas encore poncés. Une fois que je les sors du four, normalement je les ponce. Là, c'est pas poncé, c'est un peu brut de décoffrage. Alors, du coup, on avait procédé différemment. Je vais toutes les sortir une par une. Voilà. Donc on avait procédé différemment pour faire les tasses à café. Je les avais pas mélangées directement sur la planche. J'ai rajouté la terre au moment du tournage. Du coup, j'ai remarqué que je retirais avec cette technique beaucoup de matière colorée, enfin de grès teinté au moment du tournage. Après, moi, ça me dérange pas qu'il y en ait moins. Et puis, de toute façon, le hasard fait que je vais pas pouvoir doser exactement quelle quantité de terre il va y avoir. Je peux essayer de m'en rapprocher, mais je peux pas doser. Il y a forcément une part d'aléatoire. C'est obligé. Hop. Dans tous les cas, avec cette technique-là, la matière s'est toujours concentrée plutôt vers le haut de la tasse. Et je trouve ça assez chouette d'avoir le bas qui est plus clair et le haut du coup qui est plus travaillé. Là, vous voyez, c'est marrant, dans celui-là, la couleur s'est plus mis à l'intérieur, du coup à l'extérieur c'est plus léger. Hop. Voilà. Je crois que celui-ci c'est le plus en mode sucre d'orge, vous voyez ce que je veux dire. Moi, en vrai, j'aime bien envoyer les choses comme ça, un peu plus légères comme ça. Ça, c'est ce qui me plaît le plus, mais après, c'est très personnel. Moi, je suis très minimaliste dans mes goûts. Et j'aime bien qu'il y ait juste, vous voyez, petit marbré comme ça en haut, là. Ou même comme ça. Celui-ci, c'est le plus léger. Mais je l'aime bien aussi. En fait, j'aime bien quand c'est léger. La couleur s'est mise dedans, dans celui-là. Vous voyez, vous avez le marron ici. Hop là. Voilà. Et coucou Pascal, coucou Style, coucou Nedran, comment vous allez? Quand mieux cuit que je ne l'imaginais. Trop cool. Ça me fait plaisir que ça vous plaise. Merci, toi aussi ça a l'air de bien aller. T'as changé de pièce. C'est la collection de la rentrée, petit panda, qu'on est en train de chercher. D'accord, c'est intéressant du coup d'exister des terres plus rouges, plus chargées en fer. Ouais, ce lit exactement. On est assez limité en terre rouge en France. On a du grès de Noron, qui est un grès rouge. Par contre, le problème c'est que je peux pas l'utiliser parce que j'ai fait tous mes réglages pour que mes pièces rentrent bien à une cuisson de 1260 degrés. Et le grès de Noron cuit moins que ça. Je crois que c'est 1100, quelque chose comme ça. Si tu le cuis au-delà, bien entendu, ça fait une flaque dans le four. Donc tu peux pas l'utiliser du coup. Bon, les tasses à café comme ça, je trouve ça très satisfaisant. C'est assez chouette en vrai, j'y sais. Et tu vois, j'aime bien l'ensemble, j'aime bien le fait qu'il n'y en ait pas une pareille. Et de toute façon, en tournant, même si je choisis une technique qu'on a faite et je me focus sur celle-ci, j'en aurai pas une pareille quoi qu'il arrive de toute façon. Tu peux pas en mettre plus à cœur. Bah tu vois, t'as des tasses qui en ont à l'intérieur. Alors ces deux-là, un peu celle-ci et un peu celle-ci. Celle-ci très légèrement. Celle-ci un peu de maïs, donc ça se voit moins. Donc si, t'en as un qui en ont à l'intérieur. Et oui, c'est moins mélangé, quoi, tout simplement, Tenry.
On dirait des tasses savane, mais oui, 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 on est dans le marbré, hein. Clairement, c'est le marbré, le gâteau marbré. Et bienvenue à Kalawin, bienvenue, merci à toi pour ton follow, bienvenue sur l'étagère. C'est vraiment excellent, bon bah tant mieux. Et non, Tenry, pas de perte sur celle-ci. Le service complet me rappelle cette réplique, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber, c'est exactement ça, Fenrou. Et coucou Drag2K, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. Ne pas manger les tasses, je dois résister. Ma tasse a le même marron à l'intérieur à force de boire du café. Ah, c'est marrant. Est-ce que c'était un émail mat, Yuvaya? Parce que moi, pour le coup, j'ai des tasses... toutes mes tasses brillantes comme ça, elles sont nickel. Même si je laisse mon café longtemps, je l'oublie ou quoi, si j'insiste un petit peu, je mets un petit peu de vinaigre blanc et que je frotte avec une petite éponge verte, ça part. Et ce qui n'est pas forcément le cas sur des émaux mat ou satinés. Ce qui est intéressant, c'est que tu évolues. J'étais passée il y a quelques mois et c'était plus léché. Ah bah c'est très différent. Pack de 12, c'est une autre collection. Et justement, je cherche à lâcher prise. Parce que sur les autres collections, alors c'est les autres collections, c'est celles que j'ai toujours, et il y a toujours mes trucs bien léchés, bien carrés, bien parallèles, et je vais te montrer une autre pièce, tu vas voir que ces genres de collections sont toujours là, mais j'ai envie d'apporter autre chose à mes pièces, et moi de me faire plaisir aussi. Je me mouille, mais ce n'est que mon avis, je pense préférer cette technique-ci, je trouve que ça fait moins chargé, mais que tout soit différent, c'est incroyable. Attrapez-les tous, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, j'y sais en vrai. Tu sais jamais trop sur lequel tu vas tomber. Pokémon. On va faire une sorte de roue, et tu vois sur quelle tasse tu tombes. Et coucou ta phase, merci pour le follow, bienvenue, installe-toi. Du coup, comment faire la photo pour le site si elles sont très différentes? Bah, Tenry, c'est une question que j'ai. Et je pense que ça va être des photos où il y aura plusieurs pièces présentées. Je verrai, quand j'aurai trouvé la technique qui me plaît et le marbrage qui me plaît, si vraiment j'arrive à avoir des catégories. Genre, je sais pas, il y en a qui sont toutes... un peu spirale concentrée vers le haut comme ça. Est-ce qu'il y en a qui sont toutes un peu en mode de sucre d'orge comme ça? Mais sinon, ce sera, vous aurez celle que vous aurez en fait. Si vous voulez une tasse très particulière avec un marbrage très particulier, et ben vous venez en boutique choisir. Je peux pas faire autrement. Je peux pas prendre pièce par pièce, c'est pas possible. Ou alors votre tasse, vous allez pas la payer 20 €. Vous allez payer le double, quoi, parce qu'il faut que je prenne en photo chaque pièce et que j'édite chaque photo. Donc non, c'est pas possible. Préfère les plus légères aussi, mais il y en a pour tout le monde comme ça. C'est ça, style. Savane, ce serait joli aussi pour un nom de collection. C'est vrai qu'il y a un truc sympa. On était parti sur Dune, mais c'est pas encore 100% fixé. Non, elle était blanche à l'origine, mais à force, elle a taché. Un mug random à pas cher industriel, donc bon, pas dramatique. Ok. Et oui, le pack de 12, bien évidemment, ça passe au lave-vaisselle, mais comme tout ce qui passe au lave-vaisselle, que ce soit ta tasse Ikea ou une tasse artisanale, plus tu la passes au lave-vaisselle, plus elle abîme, alors que si tu la laves à la main, tu la gardes plus longtemps dans son état originel. C'est exactement comme pour les vêtements et la machine à laver. Ouais, c'est ce que tu dis, JC. Je pense prendre plusieurs en photo assez différentes, donner le mélange, mais le modèle à la vente est aléatoire sur le site, sinon faut aller sur place. Bah voilà, c'est ça. Sinon c'est pas possible. Ou alors, ben, vous mettez un billet en plus, quoi. C'est pas trop le choix, hein. Coucou Yoda, j'aime bien le fait qu'elles soient toutes différentes pour faire un assortiment. Merci pour ton retour, c'est ton premier message, merci beaucoup. Et oui, moi aussi j'aime bien ça. C'est ça qui fait le côté... Ben, on a l'impression que c'est pas les mêmes, alors qu'en fait, si, c'est les mêmes modèles, tu vois. En tout cas, super mugs sont très jolis. Merci, Jazael. As-tu testé avec un émail foncé à l'intérieur? Ça devrait bien rendre. Neudrand, non. J'ai un émail noir, mais je l'aime pas particulièrement parce qu'il est très... comment dire? Il est très plat. Je sais pas comment dire ça. Il a pas de profondeur, quoi. Il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de cristaux, de petits points. Enfin, c'est vraiment le noir lisse, tu vois.
et je trouve qu'il lui manque quelque chose à cet émail. Pour l'instant, il me plaît pas en l'état. Il y avait Candoria ce week-end précédent, le week-end qui vient de passer. Je sais qu'il y avait Japan Expo, parce que j'ai vu plein de gens faire des lives Japan Expo. Ça m'a donné envie d'y retourner d'ailleurs. Ça fait 10 ans que j'ai pas mis les pieds, mais ça me donne envie d'y retourner. Et Savane, ce serait pas mal comme nom. Bah Gary, tu as dit comme... je sais plus qui l'a dit au-dessus. C'est Tenri. Comme Tenri. Un émail noir sans âme, exactement. Mandragora, exactement. Aussi sombre que mon âme. Comment vas-tu? Carrare comme nom, c'est vrai qu'il y a ça aussi, style, pour faire référence au marbre. Tour de brise. La Japan est devenue hyper chère, on est loin des entrées à 10-15 euros. Ah bah ça, je m'en souviens, Isa, parce qu'il y a 10 ans déjà, je sais ça fait 10 ans que j'ai pas mis les pieds, et déjà il y a 10 ans, je me souviens que sur les journées les plus chères, on était sur une trentaine d'euros pour genre le samedi ou dimanche, un truc comme ça. C'est l'émail qui va boire ton âme. Ça va dans le chat. Côté dark emo, ça va. Merci O'Malley pour ton follow, bienvenue à toi. J'ai payé 34, un billet normal pour le samedi. Ouais, bah ça m'étonne pas du coup, j'y sais. T'y es allé du coup, j'y sais? T'es allé à Japan Expo? Je vais faire un sondage d'une ou de Savane. Gary, comme j'ai pas encore fixé la collection, pour l'instant, je me réserve le droit à tout moment de changer le nom de celle-ci. Coucou Fleurette, bonjour à toi, comment vas-tu? On est en train de voir, tu sais, le marbré qu'on avait tourné ensemble, c'est sorti du four. J'ai jamais fait de Japan, j'ai un peu peur de Paris. Après, Berval, c'est pas du tout dans Paris, hein. C'est Paris-Nord, Villepinte, t'as un peu de RER pour y aller. Samedi, mais j'ai passé une très bonne journée. Ah bah tant mieux, t'avais pas trop chaud du coup, j'y sais? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été à Japan Expo, mais pareil, Yovaya. Ça fait longtemps que je suis pas allée à Japan Expo, en vrai ça m'a suffi de mater les streams dessus. Bah moi j'y serais bien retournée Tenri, mais j'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai vraiment la hype de ce truc, ou alors si c'est parce que je m'en fais une image, tu vois. J'ai gardé les bons souvenirs de quand j'y allais, et du coup ça s'est un peu cristallisé dans mon esprit, parce que je sais qu'à un moment donné j'avais arrêté d'y aller, parce que ça me saoulait. J'avais vraiment l'impression de payer 30 balles pour aller dans un endroit qui était un grand supermarché où il fallait encore dépenser de l'argent. Mais peut-être que ça a évolué depuis. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'heures de queue. Vraiment, je me souviens d'une fois, il y a eu 3 heures de queue. Alors c'était pas sur la fin des 10 ans là, dont je vous parlais, c'était encore les débuts de Japan Expo, mais quand ils commençaient à avoir les grandes queues en serpentin là dans un hangar, je me souviens, justement c'était avant le hangar, ils faisaient ça à l'extérieur du hangar, t'étais en plein cagnard, il y avait des gens qui faisaient des malaises et tout, c'était... Ouais, pour rentrer, je m'en souviens, c'était terrible. Et en plus, ça faisait une sorte d'engorgement dans un endroit où en fait t'avais des portes vitrées au bout, et pour aller vers ces portes vitrées, ça faisait vraiment un entonnoir comme ça, et c'était hyper dangereux. Il y avait des mouvements de foule, enfin c'était... Et c'est après qu'ils sont passés à la queue en serpentin dans le hangar, pour faire patienter les gens dans une zone dédiée, et à l'ombre, surtout. Et coucou Shihid, bonjour, comment ça va? Très fatigué, c'est vrai, Fleurette, c'est la chaleur peut-être? T'es toujours sur Dune comme nom là? Ouais, c'est plutôt présent dans ma tête, mais on verra à la rentrée, Berval. C'était impeccable, vraiment, c'était ok. Il y a du monde quand même, mais sinon ça va, ok. Moi j'ai grave envie de refaire des photos cosplay et personne m'arrête sur un Discord de cosplay, donc faut que je retourne en conve, pas un Discord public. Ok. Je voulais y retourner pour voir, mais j'ai vu les prix, je me suis dit que non, c'est pas grave. Puis je suis pas à jour sur les animés, donc je me suis dit que j'aurais eu un décalé. Après, c'est vrai que Isa, moi j'y vais pas vraiment pour le côté animé. J'y vais plus pour le côté artisanat japonais, les trucs un peu Japon traditionnel. Les créatrices aussi, les stands créatrices. J'arrive pas du tout à rester sur les stands AliExpress là, où ils ont même pas les licences, ils vendent des trucs, franchement ça je comprends pas. Et surtout, moi j'y vais pour l'ECG,
l'European Cosplay Gathering. C'est un gros concours de cosplay en fait européen. Donc t'as les sélections le dimanche pour l'année suivante et la finale le samedi qui donc du coup montre les sélections de l'année précédente. Et c'est du gros niveau et le duo qui a gagné samedi sur la finale là, c'est un duo The Witcher sur les DLC The Witcher 3. Et c'est incroyable le taf qu'elles font, je connaissais déjà leur taf. Et c'est juste dingue quoi. C'est vraiment très beau. Les conves, il y a toujours plusieurs zones. La partie supermarché, c'est pour les familles. Moi, je vais qu'aux artisans et villages cosplay. Ouais, c'est ça, pareil à Vervelt. Ou les petites activités un peu traditionnelles japonaises, tu vois. À l'extérieur, c'était l'horreur. Soit soleil, soit pluie. Oui, c'est vrai, Yubaya. Et je me souviens même, ouais, tu viens bien de me le dire, je me souviens de personnes qui avaient des grosses robes crinolines et tout. Et il pleuvait à verse. Et ces gens-là étaient dehors pendant 1 heure ou 2 au moins à faire la queue. Je te laisse imaginer l'état de la robe quand la personne elle entre, quoi. Dans la conve. T'as même pas pris une seule photo, que c'est déjà compliqué. Énormément de stands, oui. J'ai pas eu tant de queue que ça, et c'était assez fluide. Alors je sais que sur la toute fin de JE, c'était beaucoup plus fluide. Donc je pense qu'ils ont dû de toute façon s'améliorer. Samedi, c'est pas comme s'il faisait beau. Ah ouais? Il avait pas fait beau pour vous, du coup, samedi, j'y sais. Et merci Darak21 pour ton follow, bienvenue à toi. Maladie, plus charge mentale, plus beaucoup de taf. Ok. Force à toi, Florette. Force. Détends-toi un petit peu sur le live. Le meilleur, c'était le Secret Cinéma. Il louait un hangar pour diffuser un film. Le savait à la dernière minute, il disait juste porter un imperméable, un brocoli et des lunettes de soleil. Qu'est-ce que c'est? Je connais pas du coup, Pack de 12, je sais pas ce que c'est. 3 mugs pour fêter le café, 6 pour le chocolat, 1 mug pour les gouverner tous, et dans le thé, matcha savouré. Let's go, Jazael. J'aime beaucoup la ref. J'ai été très fan du Seigneur des Anneaux adolescente, du coup, j'aime beaucoup. Ça me plaît. Je vais vous montrer les derniers marbrés. Donc c'est des mugs eau sans anse, fait avec la même technique que les tasses à café. Je vous montre ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que le rendu sur celle-ci est vraiment chouette. Voilà ce que ça donne. Hop là. Coucou Poulpi, je veux. Merci Poulpi, merci pour ton petit message qui fait chaud au cœur. J'espère que tu vas bien Poulpi. Elle a rentré sur le shop, coucou. Les deux qui se crient dessus là. En vrai, sur Paris, il y a pas mal de choses qui me semblent plus sympas que la JE. Cette année, je suis allée au Salon Fantastique au Parc Floral de Paris. Ah, je connais... alors, attends, est-ce qu'on parle de... Tenry, est-ce que le Salon Fantastique est aussi Japan Party? Parce qu'il me semble qu'ils ont fusionné les deux. C'est Salon Fantastique Japan Party. Parce qu'en fait, c'est un de mes amis qui organisait, mais qui organise toujours Japan Party. Et là-bas, à Japan Party, avant que les deux fusionnent, j'ai organisé des défilés mode jeune créateur en lien avec le Japon, des défilés cosplay. Et j'ai exposé aussi des photos en lien avec le Japon toujours. Ou aussi, d'ailleurs, il y a pas mal de gens en cosplay, il y a une réduction sur l'entrée. Ok, bah du coup, je connais très bien. Je connais très bien. Et comment il va le Poulpi? Ah bon, tu aimes le cosplay? Oh bah ça, c'est d'étrange. J'ai jamais suivi les concours cosplay, je voulais tellement tout visiter et voir que j'ai jamais pris le temps de rester du début à la fin. Alors,
Isa, il y en a qui sont plus ou moins à voir. Quand c'est amateur, c'est cool de voir les cosplays, mais les prestas souvent sont assez moyennes. Souvent c'est ce qui pêche dans le cosplay, c'est que les prestas sont pas ouf ouf. Mais sur un concours comme l'European Cosplay Gathering ou le World Cosplay Summit, si t'en as 2 à voir dans ta vie, je te